Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 20 au 26 mai 2019. Alors cette semaine, j'ai choisi de faire un tirage avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Plus nous sommes actuellement dans une pleine lune qui est très puissante où vraiment nous avons besoin encore une fois de lâcher prise. Et le message de vos guides, de nos guides, pour voir quels sont les points que nous devons travailler cette semaine, sur quoi nous avons besoin donc de lâcher prise et de nous libérer totalement. Alors, je vous propose ainsi de choisir une des trois cartes. J'ai déjà fait un tirage, j'ai demandé au guide de faire jaillir au moment que je battais les cartes qui peuvent répondre mieux aux besoins et aux attentes de chacun. Je vous laisse choisir une, deux, trois et on va découvrir ensemble les trois cartes. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la première carte ici, tout à gauche, le message est « Autorisez-vous des moments de détente ». Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que certainement, ça doit être une période assez stressante, assez remplie, assez chargée dans votre vie, que ce soit à titre professionnel, privé, émotif, émotionnel, peu importe, mais vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez énormément de choses dans votre tête, énormément de choses qui encombrent aussi votre esprit et vous courez, vous êtes en train de courir un petit peu dans tous les sens, être, disons, un petit peu sur tous les fronts, en train d'essayer de régler différentes situations, différents problèmes, etc. Donc, par cette carte, les guides, ils vous disent que ce n'est pas de la fainéantise, disons, de prendre du temps pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme de savoir s'écouter et peut-être d'arriver à dire non à certaines personnes, à certaines situations pour pouvoir vraiment s'occuper de soi-même et prendre justement ces moments de repos, de ces moments de lâcher prise où vraiment on se régénère. Voilà, c'est des moments de régénération, on se recharge, on repose. Peu importe, hein, on parle de détente, de repos, mais ce n'est pas nécessairement uniquement dormir. Ça peut être vraiment passer un moment pour faire une bonne sieste ou juste regarder un truc tranquille à la télé ou lire un livre ou se poser sur une chaise longue, peu importe. Mais ça peut être aussi un moment de détente, bien évidemment. Ça passe aussi par quelque chose qui vous fait du plaisir. Donc une balade en forêt, faire du sport, chanter, danser, peu importe. Donc au niveau quand on parle de repos, ce n'est pas que du repos physique où on ne fait rien, mais c'est aussi peut-être bouger et puis être actif, mais en conformité à ses besoins, en conformité à ses besoins, voilà, tout simplement. Donc, si vous avez besoin de vous ressourcer, allez vous balader, courir, danser, peu importe, ça peut être aussi quelque chose qui vous amène de la détente. L'important, c'est vraiment de lâcher prise au niveau du mental et d'arriver, parce qu'on sait que quand on parle de burn-out, puisque cette carte nous parle de ralentir la cadence pour éviter le burn-out, donc ressourcer, repos et sommeil, mais ce n'est pas seulement le sommeil, c'est vraiment aussi le repos pour le corps, l'esprit et le mental. Donc vraiment faire quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Donc cette semaine, écoutez ce conseil et puis prenez des moments de détente pour vous. Si vous avez choisi la carte ici, la 2 au centre, le message des guides est « Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un ». Voilà, vous voyez bien l'image. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, cette carte, elle vous dit clairement que peut-être vous vous sentez responsable effectivement de quelqu'un. Ou de plein de personnes en même temps, peu importe. On parle d'arriver à vous libérer d'une relation. Peut-être vous avez quelqu'un de toxique à côté de vous et puis vous vous sentez responsable de son bien-être ou de son mal-être. Vous culpabilisez si cette personne ne se sent pas bien pour une certaine situation, ou si vous ne donnez pas tout le temps des nouvelles, ou si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de cette personne, etc. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous vampirise. Donc, c'est important de renoncer à cette idée que vous êtes le seul sauveur, donc de sortir donc, de cette relation de triangle de Cartman, je ne sais plus comment on dit, enfin, où on a le persécuteur, le sauveur et la victime. Donc là, vous vous mettez en
dans le rôle de sauveur et cette personne se met effectivement dans le rôle de la victime et vous êtes tout le temps en train d'essayer de sauver quelqu'un parce qu'à ce moment, vous allez totalement vous oublier et en fait, vous allez vous écraser, vous épuiser. Mais ça peut être pas nécessairement qu'une personne. Peut-être vous avez cette attitude vis-à-vis de tout le monde. Peut-être que vous vous sentez toujours responsable du bien-être des autres. Si autour de vous, votre entourage, il y a des personnes qui sont mécontentes, vous êtes par exemple dans une soirée ou n'importe quoi, et les personnes sont mécontentes, vous vous sentez responsable de trouver le moyen que cette personne ou ces personnes puissent trouver leur compte, puissent se sentir bien. Mais en fait, c'est pas à vous, c'est pas à nous de sauver les autres. Chacun est responsable de sa guérison, chacun est responsable donc de son salut, donc de trouver, chacun a la réponse en soi. Nous avons notre guide intérieur, nous avons tous les moyens, notre corps, notre âme, à toutes les réponses. Nous avons le moyen de nous sauver, de nous guérir tout seul. Ça suffit qu'on puisse apprendre à s'écouter. Donc l'important, c'est vraiment de faire ce travail. Et si on continue aussi à se mettre dans ce rôle de sauveur, la personne que nous avons en face, finalement, nous ne lui rendons pas service. Parce que cette personne n'apprendra jamais à puiser dans ses ressources et puis à trouver vraiment ce qui lui fait du bien parce qu'elle va être tout le temps dépendante des autres. Donc c'est très important de sortir donc de ce rôle de sauveur et de renoncer à cette idée qu'on va sauver tout le monde, on va rendre tout le monde heureux ou bien que le malheur des autres c'est toujours de notre responsabilité et on vient culpabiliser, on va s'empoisonner vraiment notre existence si on fait ça. Et on a vraiment le besoin, du coup, de nous-mêmes, de savoir que nous sommes responsables de notre guérison, mais d'inculquer ça aussi autour de nous et si les personnes ne veulent pas l'entendre, libre à eux, mais nous, de nous dire, voilà, moi, mon rôle, peut-être c'est mettre en lumière certaines choses vis-à-vis de telle ou telle personne, de la guider, mais ce n'est pas à moi de la sauver. Chaque personne responsable de sa propre guérison, de son propre salut. D'accord? Donc c'est très important cette semaine peut-être de commencer à réfléchir si nous nous plaçons dans ce rôle de sauveur, dans quelle situation nous le faisons, et peut-être essayer de changer un petit peu la tendance. Et voilà, et d'aider ainsi. Comme ça, on va vraiment aider les autres si nous arrivons à leur faire comprendre qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Et ils ont toutes les ressources. Nous avons toutes les ressources. Voici pour cette carte. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Si vous avez choisi la carte ici, la 3, à droite, le message est abandonnez-vous à la passion. Wow. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ça va être chaud pour ceux qui ont choisi cette carte la semaine prochaine. Non, ce n'est pas que au niveau des personnes comme on le voit, c'est aussi les activités. C'est vraiment écouter au fond de son propre cœur, au fond de son âme, les choses qui nous font du bien. Ça rejoint un petit peu aussi le fait de s'écouter et de s'octroyer des moments de plaisir et de détente. Là, on est plutôt dans la passion que dans la détente. Mais ça peut se rejoindre aussi au niveau des personnes, donc se libérer aussi des personnes toxiques, donc ces personnes qui viendraient justement puiser toute notre énergie, qui nous vampirisent, et de vraiment s'adonner à ces personnes qui sont, comme il dit là, les personnes et les activités qui embrasent notre passion, celles qui nous font du bien, qui nous enrichissent, qui nous nourrissent. Que ce soit donc notre entourage, des personnes qui nous font du bien, donc peut-être c'est le moment de faire une déclaration, mais aussi les activités, les situations, et tout ce qui peut vraiment nous animer avec une passion. Donc si cette carte, c'est celle que vous avez choisie cette semaine, vous savez ce que vous avez à faire. C'est peut-être vous êtes en train de vous mettre des freins, vous êtes en train de vous questionner, est-ce que je dois y aller, je fonce pas, c'est peut-être un nouveau projet qui vous anime énormément, vous avez peut-être un petit peu peur. Là, les guides, ils vous disent, foncez, c'est le moment de vous abandonner à cette passion, à cette chose, à cette activité qui vous fait du bien, que vraiment c'est celle qui fait battre votre cœur. Ou cette personne qui fait battre votre cœur, c'est peut-être le moment de lui déclarer votre flamme. Voilà donc pour ces cartes, pour cette semaine. Donc, autorisez-vous des moments de détente, du repos, du calme, ralentir la cadence. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, donc de sortir de ce rôle de sauveur. Chacun a la clé de la guérison en lui. Et abandonnez-vous à la passion. Donc,
allez chercher ce qui vous fait vraiment du bien ou les personnes qui vous donnent vraiment ce chaud au cœur et qui vous animent et qui vous rechargent. Et donc, voilà, concentrez-vous sur ça. Voilà pour le tirage de cette semaine. Comme toujours, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.